Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre roche, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint est son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre roche, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Acclamons saint, proclamons saint est son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. Buenos tardes. C'est bien ça? Oui. Alors, avant que je l'oublie, après la célébration, après l'adoration, les Curcio invitent les Curcio et tous ceux qui voudraient l'être à un goûter. C'est ça? J'ai juste les Curcio? Tout le monde? C'est à quelle heure? Vers 9h moins 10? Après l'adoration. Alors, vous êtes invités à un goûter fraternel au sous-sol de l'Église. Normalement, aujourd'hui, jeudi, c'est la fête de l'Ascension, qu'on va fêter dimanche d'ailleurs. L'Ascension, on pense toujours à l'ascenseur. On dit que Dieu est monté au ciel, mais monté au ciel, ça veut dire qu'il a disparu de sur la terre comme il était avant pour aller auprès de Dieu, mais auprès aussi de tous ceux et celles qui croient en lui. Le Seigneur reste présent. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse miséricorde pour nos fautes et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, tu as donné à ton peuple de participer à ta rédemption. Accorde-nous de toujours te rendre grâce pour la résurrection du Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et y travaillait car il était de leur métier fabricant de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leur injure, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête, moi je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il allait chez un certain Titus Jutus qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous répondrons
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais vers le Père. » Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger, et il leur dit, « Vous discutez entre vous, parce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a une phrase qui revient tout le temps dans l'Évangile, hein? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Je ne comprends pas plus que les apôtres. Je vais m'attarder à la première lecture. C'est drôle parce qu'à la première lecture, on a ça depuis Pâques, on a les lectures des actes des apôtres, c'est-à-dire de ceux qui ont cru en Jésus, les premiers qui ont cru en Jésus, qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres après qu'il est parti, après ce peu de temps. Hein? Et on se rend compte qu'ils ont essayé, par tous les moyens, de faire comprendre aux gens de leur génération que Jésus était le Messie attendu. Bien sûr, il y avait l'Esprit Saint avec eux autres, donc il était tout feu, tout flamme. Mais en même temps, plus qu'il l'annonçait, moins que ça marchait. Mais devant ça, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il ne se décourageait pas.
Ils ont essayé de convaincre les Juifs qui étaient de la même race qu'eux autres, que Jésus était le Messie, mais ça marchait très peu. Fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, ben, on va aller vers ceux qui ne sont pas Juifs. Hein? Puis là, ils ont essayé d'aller vers ceux qui ne sont pas Juifs, puis ça marchait. Alors là, ils sont restés un peu surpris, mais les Juifs ont dit, ben oui, mais on est bien prêt à les accepter dans notre fraternité, dans notre religion, mais il faut qu'ils prennent les mêmes habitudes que nous autres, par exemple. C'est comme si on disait aux immigrants qui arrivent chez nous, ben là, écoutez, là, on est bien prêt à vous accueillir, mais il faut que vous fassiez exactement comme on fait. Vos habitudes, mettez-les de côté. Il faut que vous preniez les nôtres à tout prix. Alors là, ça marchait pas. Hein? Surtout Paul, il s'est fait revirer souvent. Hein? Je ne sais pas si il était plus baveux que les autres, mais il s'est fait revirer souvent. Et à un moment donné, il s'est dit, bon ben là, OK, je comprends que le Seigneur, il veut que j'aille ailleurs. Alors, tranquillement, il s'est mis à aller un peu partout. Il n'allait pas un peu partout parce qu'il voulait y aller, parce que où est-ce qu'il était, ça ne marchait pas. Il rencontrait trop de confrontations. Alors, c'est comme ça que le christianisme s'est répandu ailleurs que chez les Juifs. Curieusement, hein? On sait aujourd'hui que le bon Dieu savait quoi faire, puis il faisait bien, mais on n'imagine pas ça. On pense toujours que Dieu s'en va en ligne droite, mais non. Il paraît qu'il écrit droit, mais avec des lignes croches. Alors, il faut s'en rappeler de temps en temps. Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs soient unis en toi, par ta vie tu nous nourris. Voici offert ces pains, ces vins, transforme-les, Dieu d'amour, pour que nous vivions. Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs soient unis à toi, par ta vie tu nous nourris. Divin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, plus haut des cieux. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans les noms du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, plus haut des cieux, plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, plus haut des cieux, plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude des humains en rémission de leurs fautes. Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Léon, avec notre évêque et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Alors aujourd'hui, on va se rappeler de Janine Mercure et Daniel Fréchette. Reçois-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous pouvez changer la paix si vous n'êtes pas trop loin. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous. Demeurez en mon amour. Je suis la vigne véritable et mon Père en est le vigneron. C'est lui qui en moi porte du fruit et le monde afin qu'il donne davantage. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en
Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Après la célébration, on va exposer le Saint-Sacrement. Alors, ceux qui veulent demeurer pour prier, pour méditer, se reposer peut-être, vous pouvez être les bienvenus. Il sera exposé jusqu'à vers 9h moins quart. Et je rappelle l'invitation pour les cursistes avec un goûter fraternel après l'adoration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne soirée. Buenos noches. Allons dans la paix et la joie du Christ. Ô réconfortante hostie qui nous ouvre les portes du ciel. Les armées ennemies nous poursuivent. Donne-nous la force, porte-nous secours. Au Seigneur unique en trois personnes, soit la gloire éternelle. Qu'il nous donne en son royaume la vie qui n'aura pas de fin.